Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue masque, et plus exactement masque custom, puisque aujourd'hui je vais avoir le privilège de vous présenter le nouveau custom de Cliff Dagger. Comme indiqué sur la boîte, il s'agit de la taupe infernale. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à vous faire la revue de ce custom, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'en ai l'exclusivité. La deuxième, c'est que c'est un de mes épisodes masques favoris, et je kiffe cet engin depuis que je suis gosse, voilà. Et du coup, le voir se concrétiser, le voir arriver, c'est juste inespéré, quoi. C'est un truc de malade. Et ce custom est vraiment un truc de malade, c'est ce qu'on va pouvoir constater pendant la revue, à commencer par cette boîte. Et cette boîte est juste magnifique. Voilà, elle déchire. Vraiment, à tout point de vue, on va la regarder en long, en large, en travers, ce que je fais d'habitude. Vous voyez tout d'abord que elle en impose, cette boîte. Elle fait vraiment une sacrée taille. Pour vous donner une idée, elle fait la longueur d'une boîte de Rhino. Mais vous voyez que ça dépasse. En hauteur, elle est plus grande. Et sur l'épaisseur, vous voyez un petit peu, c'est de la grosse boîte. Avec Volcano, enfin la boîte de Volcano fait quasiment la hauteur de la boîte de Volcano, mais est encore plus large. C'est vraiment excellent. Et ça augure un beau bestiau à l'intérieur, comme vous pourrez le constater pendant la revue. Donc, cette boîte, superbe logo masque ici. Ici l'engin, magnifique. Ce dessin est juste magnifique. Fait penser au moment de l'épisode où la taupe sort pour récupérer des capsules d'énergie. Génial. Donc, la taupe infernale. Alors ça, c'est le nom français. Venom, puissante foreuse avec une figurine articulée. Et vous voyez, on a l'insert du jouet ici, très très propre. Avec Mice Mayhem. Et donc, dans cette boîte, un véhicule, des cellules de puissance, une figurine articulée Mice Mayhem, et son masque. Dagger. À partir de 4 ans. Voilà. Donc sur le côté, on a le nom anglais de McMamule. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a ici des screenshots du DA, du dessin animé. Et donc il est indiqué ici que ceci est un jouet custom non officiel. Il est inspiré de l'épisode 11, Alerte à Tokyo, dans le dessin animé. Et vous voyez qu'on a ici des petits screenshots qui font juste trop plaisir. Au-dessus, elle scintille, cette boîte, elle brille. c'est vraiment, ça respire le neuf. Donc, le logo masque, ici, ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Alors, ici, on a une première vue de la taupe infernale. Mayhem, installé aux commandes, présente son véhicule. Ah oui, voilà, ça il va falloir que je vous montre forcément. Ici, on la voit de face, magnifique. Les puissantes foreuses tournent rapidement. Et c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et ici, on a une vue des réacteurs, vous voyez. Terrible. Les échappements rouges se déclenchent lorsqu'ils fonctionnent. Voilà. C'est magnifique. Sur ce côté-là, alors, hop, voilà. McMamule encore. Et ici, on a encore une photo. Vous voyez, ici, Mayhem qui change les cellules d'énergie. C'est indiqué ici. Les cellules de puissance peuvent être changées, pour que la taupe retrouve toute son énergie. Voilà. Excellent. Donc ça, pareil, on va voir ça en détail, bien sûr. En dessous, on a la même chose qu'au-dessus, vous voyez. Et au dos, on a bien sûr le titre anglais du custom. Vous voyez.
Cette boîte est juste magnifique et à l'intérieur on a un bel insert en carton pour caler la bestiole. Également à l'intérieur on a de la dock. Voilà la présentation habituelle de la dock américaine. Custom is the ultimate weapon. Dégueu. Trop fun. Et donc, sur ce dépliant, on a tous les customs, enfin presque. De Cliff, ici le Transport Plane, ici Shark, le Mask Computer, le Thunderball, que je vous ai présenté également, comme le Mask Computer, le Rampart, que je vous ai présenté également, le Big Stomp et The Magma Ball. Et au dos, on a un superbe poster. Donc on retrouve la même chose. On retrouve la même chose que sur la boîte, mais sans les inscriptions, avec juste le logo masque. Et j'ai une petite dédicace à mon pote Septimus Dagger. Ça fait trop plaisir. Merci Cliff, ça fait juste trop plaisir, c'est énorme. On a également une notice sur le format américain, vous voyez. Donc ici, tout est en noir et blanc. Voilà, we really do care, comme d'hab. Donc pareil, ça tient sur quelques pages. Ici donc, tout est en noir et blanc, les photos sont en noir et blanc, donc pas, comment dire, pas forcément super parlante, mais enfin il y a le nécessaire. Le cockpit s'ouvre par l'avant pour placer la figurine. Donc tout ça, tout ce que je vous lis là, bien entendu, on va le voir. Appuie sur la touche noire pour entendre la voix de Mayhem aux commandes. Alors ça, c'est un truc de fou. Appuie sur la touche blanche pour faire tourner les foreuses. Encore un truc de fou également. Voilà. Donc ça, c'est une vue un peu plus proche du cockpit. Ici, vous voyez, sur le côté, ouvre la porte arrière gauche pour accéder aux cellules de puissance ainsi qu'au compartiment des piles. Fonctionne avec 4 piles LR03. Des 3A quoi. Et de l'autre côté, ouvre la porte arrière droite pour accéder aux cellules de puissance ainsi qu'à l'électronique qui commande les déplacements. Et oui, et ça c'est un truc de dingue. Et donc voilà le fameux panneau qui contrôle les déplacements de la foreuse, parce qu'effectivement elle se déplace et c'est juste génial. Donc ici on nous prévient quand même qu'il faut mettre le système sur off après utilisation, mais qu'il continue quand même à consommer l'énergie des piles. Ici le mode de déplacement. Alors en mode continu, il faut placer l'interrupteur sur S1 ou S2, tout ça je vais vous le montrer. La taupe se déplace en continu, uniquement en ligne droite. Voilà, donc ça c'est le déplacement basique, mais vous avez aussi un mode programmé, et ça c'est juste excellent. Donc, placer l'interrupteur sur prog. Alors on nous indique tout ici, du coup c'est plus facile quand vous avez repéré ça et que vous êtes devant la bestiole. C'est plus facile de faire le programme du coup. Donc, placez l'interrupteur sur prog, appuie sur la touche P, donc comme programme. Les échappements clignotent, programme le parcours en utilisant les flèches, les touches fléchées, pardon. 1 appui avant ou arrière correspond à 3 cm de déplacement environ. 2 appui gauche ou droite pour faire un virage à 90 degrés. Donc pour faire un virage à 90, il faut appuyer 3 fois dans la direction, ce que je vous montrerai également. Le système est en mesure d'exécuter jusqu'à 50 commandes consécutives. Appuie à nouveau sur la touche P, les échappements cessent de clignoter. Appuie sur la touche Enter pour enclencher les mouvements programmés, les échappements s'allument. Voilà. Donc en dessous, en anglais, effectivement, une notice très très basique, très simple, mais très complète, il faut le savoir. Et pour finir, nous avons ici, alors ici il y en a que 6, parce que j'ai mis les 6 autres dans la taupe infernale. Nous avons ici des cellules de puissance qui viennent donc se loger dans la bestiole. Vous voyez que ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans le DA. Juste trop stylé. Le souci du détail, quoi. Énorme. Et où est donc passée cette fripouille de Rax?
dirait que la terre tremble. Par la barbe de mes ancêtres. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vous présente la taupe infernale. Et la voici donc, cette taupe infernale. Elle a vraiment un look de fou. Vraiment incroyable. Franchement, si Kenner avait dû la faire, je sais même pas s'ils auraient réussi à faire un truc aussi bien foutu, aussi chiadé et aussi ressemblant, hein, vraiment quoi. Mais bon voilà, ça c'est un custom. Ce n'est pas un masque traditionnel dans le sens où ça ne se transforme pas. Par contre, il y a énormément de gimmicks dedans, énormément de gadgets qui font plaisir quoi. C'est un véhicule, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie de Venom et c'est une dinguerie de Cliff Dagger. Donc avant de la regarder de beaucoup plus près, on va la scruter sous tous les angles, à commencer par son profil. Vous voyez un petit peu le look hallucinant de cette taupe infernale, mais surtout cette ressemblance hein, et ses proportions respectées par rapport à ce qu'on voit dans le DA. Vous voyez ici le bloc de chenille avant, vous voyez avec ce design. On voit les petits canons ici, tout ça on va le regarder de plus près bien entendu ensuite. Ce superbe design, là, ce bloc foreuse qui est magnifique. Les réacteurs, le gros bloc réacteur arrière avec la chenille également. Et le cockpit hein, qui surplombe le tout ici. Et bien entendu la petite déco qui va bien. Énorme quoi. Énorme. Voici ce qu'elle donne de dos. Et vous voyez ici hein, les réacteurs sont vraiment proéminents, bien visibles. Et ils ressemblent tout à fait à ce qu'on voit dans le dessin animé encore une fois. On ressent vraiment sur toutes les facettes de ce custom le travail de recherche qu'il y a eu. Et c'est vraiment surprenant ce résultat. Moi personnellement, je suis sidéré. Et enfin, voici la bébête de face. Très très impressionnant, très stylé. Pour vous donner une idée du gabarit de cette taupe infernale, la voici à côté de Volcano. Vous voyez qu'on est sur une hauteur quasi similaire, hein, sachant que Volcano est certainement le masque le plus haut. Par contre, on peut également constater que même si la taupe infernale fait la même hauteur quasiment que Volcano, elle est quand même beaucoup plus grande. En termes de longueur, on est quand même plus proche d'un Rhino. Et encore, pour ça, il faut que Rhino sorte son bélier hein, pour être à la même longueur que cette taupe infernale. Enfin, pour en terminer avec la taille, et en guise d'échelle, hein, vous voyez que comparé au personnage masque, puisqu'on a ici un petit passage du dessin animé quand Matt Tracker essaie de rattraper Mayhem dans sa taupe, vous voyez qu'ici avec la figurine de Matt, on est dans une très bonne échelle. Hein. Quand on voit la taupe infernale de face, hein, donc à même hauteur qu'elle, elle a encore plus d'allure. Hein. Et ressemble vraiment, pour le coup, vous voyez, à ce qu'on voit dans l'anime. Superbe bloc de face, vous voyez. Magnifique. J'aime beaucoup le design ici qu'on a au-dessus des chenilles. On voit hein, ces fameux roulements de chenilles en dessous. Je vais bien entendu vous montrer tout ça. Vous voyez que là ça fait vraiment un sacré molosse. Je veux vraiment vous la montrer sous toutes les coutures parce que ce custom est incroyable. Je le redis mais c'est vrai, il est vraiment incroyable. Quand vous allez voir aussi les gimmicks qu'on a là-dedans, c'est juste énorme. Vous voyez un petit peu le design ici des foreuses. Avec cette partie-là, là. Terrible, tous ces pics.
Il faut faire attention d'ailleurs, hein, parce que ça pique vraiment. On voit ici hein, le cockpit orange là qui surplombe le tout. On a vraiment l'impression d'y être. Hein. C'est juste énorme. Vous voyez donc ici on a les fameux canons sur chaque bloc de chenille hein, qu'on a là, à cet endroit là. Vraiment énorme. On voit ici hein, le design qu'il y a sur ce bloc chenille. C'est juste super propre quoi. Vraiment super clean. Et vous voyez les roulements. Vraiment le détail qu'on a ici. C'est énorme. Pareil pour la chenille centrale arrière. Vous voyez que celle-ci n'est pas dépendante des moteurs hein, en fait. Hein. Elle se laisse traîner. Mais on voit ici encore les roulements là, qui sont juste terribles. Gris et rouge. Ici on a ces fameuses portes que je vous montrerai ensuite. Là vous voyez hein, ces parties-là là, qui sont les réacteurs avec cet anneau gris autour. Très très bien modélisé. Et puis cet orange translucide. C'est juste magnifique. Mais vraiment. Vraiment magnifique. En ce qui concerne l'aspect mécanique, donc ce que je vous disais, c'est qu'ici on a une chenille indépendante hein, qui n'est pas motorisée. Par contre, vous voyez qu'ici on a les deux moteurs pour ces deux chenilles là. C'est celles-ci qui sont motorisées et qui fonctionnent. Les chenilles sont de très très bonne facture, très très bon caoutchouc, ce qui ajoute au réalisme pardon, de la bestiole. Et ici là, une espèce de roue crantée. Et donc c'est là qu'on a la partie motorisée de comment dire, des foreuses, vous voyez. C'est ici que c'est entraîné. Hein. Vous voyez. Donc vraiment incroyable le taf qu'il y a eu là-dessus, c'est juste de la folie. Hein. Énorme. Alors elle pèse vraiment un sacré poids mine de rien. Parce que c'est du matériau de très très bonne facture qui a été encore utilisé ici. Voilà donc pour les détails de la bestiole. Donc pour accéder au cockpit, il faut légèrement tirer vers soi, comme ceci, histoire de donner un jeu ici. Et du coup, ça tient. Et là on a accès à un formidable cockpit. Alors vous voyez déjà qu'on a un superbe siège ici. Vous voyez. Et on a des stickers de ouf. Une espèce de grille en dessous, ça fait stylé je trouve. Juste énorme. Hein. Ce poste de pilotage est juste magnifique. Chose aussi à savoir, c'est que la partie orange de la vitre du cockpit est translucide, comme vous pouvez le constater. On peut donc venir placer Mayhem ici, comme ceci. Trop bien. Trop bien. Et comme indiqué sur la notice, vous avez deux boutons. Le premier inter, le noir, permet d'entendre Mayhem parler. Je vous présente la taupe infernale. Je surkiffe. Alors déjà, dans le dessin animé, je kiffe la voix de Mayhem. C'est-à-dire que le gars qui double Mayhem est vraiment au top, hein, selon moi. De l'avoir ajouté ça, là, c'est juste une tuerie. Donc on se le refait. Je vous présente la taupe infernale. Donc à savoir que, alors deux choses. La première, c'est que moi j'ai le premier prototype, là, celui que je vous présente. Sur les prochains, Cliff va ajouter des LED hein, sur chaque côté
pour donner un effet rouge qui va ressortir. Et également, il y aura aussi la version américaine de la voix de Mayhem pour ceux qui achèteront en US ou d'autres pays anglophones. Voilà. Ce que je peux vous montrer, car il m'a transmis la vidéo. Donc vous voyez que le gars pense vraiment à tout, hein, le souci du détail. Vraiment énorme. Voilà donc pour cet interrupteur noir. Maintenant, l'interrupteur blanc, lui, sert à actionner les foreuses. Et en fait, vous allez constater que, vu le bruit que produisent les moteurs et les foreuses quand elles tournent, ça fait un bruit tellement bien, tellement bon, tellement mécanique en fait, que il n'y avait pas besoin de rajouter un bruitage pour aller avec. Vous allez voir. Enfin, vous allez entendre surtout. Ça fait un de ces baroufs, mais vraiment génial, en fait. Génial. Donc, on va refermer ce cockpit afin que je vous montre un petit peu les portes arrière, puisqu'il y a aussi des gimmicks avec les portes arrière. Donc, on a ici une première porte arrière. Vous voyez qu'on a carrément ici un double joint. Hein. Vous voyez, c'est juste trop bien. Alors, ça, c'est le compartiment à piles. Et comme vous pouvez le constater, on a un superbe sticker sur ce compartiment à piles. Génial. Génial. Et on a cette fameuse porte là, cette porte arrière qui se déploie comme ceci. Juste pour vous montrer donc ce fameux sticker du boîtier de piles qui est juste magnifique. Et vous voyez que ça donne une espèce d'impression de turbine arrière. C'est juste trop cool. On a ici, bien entendu, le bloc pour mettre les capsules de puissance. Et on a un superbe logo Venom ici, à l'intérieur. Trop bien. Et vous voyez que c'est sur un bras articulé, vous voyez. C'est juste génial. Et donc on peut bien entendu changer les capsules. Hein. Vous voyez, on peut les sortir. Alors, à savoir quand même que normalement, dans le DA, ces fameuses capsules de puissance sont censées se situer ici, vous voyez. Mais à un moment donné, enfin ici, à ce niveau-là, mais à un moment donné, faut faire des choix. Hein, et vu tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas la place de mettre ça ici. Mais malgré tout, Cliff l'a fait. Le fait que juste que ça y soit montre que le gars a quand même cherché à les caser, alors que c'était très compliqué de mettre quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. Et donc du coup, je trouve que cette idée de porte arrière, avec, vous voyez, le bloc pile ici, et d'avoir mis les capsules dans les portes, c'est plutôt cool, vraiment. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire avec ces capsules. Et vous voyez qu'elles tiennent très bien dans les mains de Cliff. Et donc de l'autre côté, on a exactement le même principe, vous voyez, même panneau, bras articulés, le logo Venom, ici super sticker encore une fois, et les capsules de puissance. Par contre ici on a le panneau de contrôle pour gérer les déplacements de la foreuse. Donc on voit bien hein, ce panneau de contrôle ici, qui ressemble vraiment à ce que on a ici hein, sur la notice, vous voyez. Donc pour le mode continu, c'est très simple. Il suffit juste de décaler cet interrupteur vers la gauche.
Par contre, pour le mode programmé, il faut mettre cet interrupteur complètement vers la droite. On appuie une première fois sur ce petit bouton qui est là. Et là, on voit que ça clignote. On entre ensuite la programmation, à savoir que ça peut enregistrer jusqu'à 50 commandes. Hein. Donc, si j'appuie là, la taupe va se déplacer comme ceci. Si j'appuie à l'inverse, elle va se déplacer en marche arrière. Si j'appuie vers le bas, elle va partir vers la droite. Si j'appuie sur le haut, pardon, bouton du haut, elle va se placer vers la gauche. J'y arrive. Donc, on va se faire cette programmation-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est en dessous des 50 commandes là, mais bon voilà. Donc on rappuie sur programme, qui est là-haut, le petit P là. Et là, du coup, vous voyez que les réacteurs sont éteints, ils ne clignotent plus. On n'a plus qu'à valider la commande en appuyant sur Enter ici. Cette rotation des foreuses donne un super son au final. Ça, c'est trop cool. Donc, deux petites choses, c'est que quand vous lancez la programmation, en fait, faut pas oublier de mettre les foreuses en route si vous voulez que ça fasse le parcours en forant. Voilà, donc faut vraiment prévoir le coup avant de lancer Enter ici. Vous mettez les foreuses en route et du coup, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Enter pour qu'elles se déplacent. Deuxième petite chose, c'est que pour faire un angle à 90 degrés, il faut appuyer 3 fois sur le côté en termes de commande pour qu'elle tourne vraiment, qu'elle tourne à 90. Voilà. Donc le seul truc, c'est que une fois que vous avez validé la commande ou quand vous appuyez sur l'Inter pour faire le mode continu, il faut vite remettre ce capot là, ici. Voilà. Un minimum quoi. Voilà, pour pas que ça traîne par terre. Mais bon, vous avez pu voir sur le petit circuit là que j'ai programmé que ça fonctionne très très bien. Et c'est vraiment super fun. Sur le mode, continu, c'est très simple, elle ne tourne pas, elle va tout droit. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, quoi, vous avez vu qu'elle avance beaucoup plus lentement que Volcano. Volcano, speed bien comme il faut. Mais c'est trop fun d'avoir ce véhicule de Venom, quoi. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette taupe infernale. J'ai été très très heureux de vous présenter ce custom de Cliff Dagger qui, je le redis, selon moi, est certainement son meilleur custom. Tout simplement parce que rien n'a été laissé au hasard. Les matériaux sont superbes. Le design est magnifique. On voit qu'il y a eu un gros travail de recherche. Les fonctionnalités, les gimmicks sont juste excellentes. Même les stickers sont vraiment au quart de poil nickel. Le travail sur les chenilles, la motorisation, les foreuses qui tournent et qui font vraiment un super bruit. Et puis bien entendu le petit gadget de la voix de Mayhem. Vraiment incroyable. Et puis voilà, j'étais vraiment très heureux de vous le présenter parce que comme je vous l'ai dit, c'est un de mes épisodes masques favoris. Et je trouve que cette création, elle match complètement avec cet épisode du dessin animé, quoi. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Mask The Reboot.
En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Comme vous pouvez le constater, hein, le conditionnement dans cet encart est juste au top. Avec l'emplacement ici hein, pour mettre les cellules de puissance. Du coup, on referme. Hop. Comme ceci. On peut poser la dock ici et refermer de cette manière.